je ris quand sa parole est près de moi. Je jubile et je ris quand j'y pense. Je jubile et je ris quand tout s'allume autour de moi. Dans les vagues et le vent de sa joie. Je jubile et je ris quand son armée danse avec moi. Je jubile et je ris quand j'y pense. Je jubile et je ris quand tout s'anime autour de moi. Dans les vagues et le vent de sa joie. Dans les vagues et le vent de sa joie. Et même si d'autres se font les apôtres du règne de l'ordre établi, mais si on régnait tout autre, je danse et je saute au nom du Seigneur de la vie. Le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi.
chapitre 11. Il y a un homme malade appelé Lazare. Il habite à Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie est la femme qui a versé du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les a essuyés avec ses cheveux. C'est le frère de Marie, Lazare, qui est malade. Les deux sœurs envoient quelqu'un dire à Jésus: Seigneur, ton ami est malade. Quand Jésus entend cela, il dit: La maladie de Lazare ne va pas le faire mourir, mais elle va servir à montrer la gloire de Dieu. Ainsi, elle donnera de la gloire au Fils de Dieu. Jésus aime Marthe et sa sœur et Lazare. Il apprend que Lazare est malade. Et pourtant, pendant 2 jours, Jésus reste là où il est. Ensuite, il dit à ses disciples: Retournons en Judée. Ses disciples lui disent: Maître, l'autre jour, des Juifs cherchaient à te tuer en te jetant des pierres. Et tu veux retourner là-bas? Jésus leur répond: Il y a 12 heures dans une journée. Si on marche pendant le jour, on ne tombe pas, parce qu'on voit clair. Mais si on marche pendant la nuit, on tombe parce qu'on ne voit pas clair. Ensuite, Jésus ajoute: Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Les disciples lui disent: Seigneur, s'il s'est endormi, il guérira. Jésus a voulu dire: Lazare est mort. Mais les disciples croient qu'il parle du sommeil normal. Alors Jésus leur dit clairement: Lazare est mort. Je n'étais pas là-bas et je m'en réjouis à cause de vous. De cette façon, vous pourrez croire en moi. Mais allons près de Lazare. Alors Thomas, appelé le jumeau, dit aux autres disciples: Allons-y nous aussi, pour mourir avec Jésus. Quand Jésus arrive, il apprend qu'on a mis Lazare dans la tombe il y a 4 jours déjà. Béthanie est près de Jérusalem, à 3 kilomètres environ. C'est pourquoi beaucoup de Juifs sont venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Marthe apprend que Jésus arrive et elle part à sa rencontre. Marie reste assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. J'en suis sûr. Jésus lui dit: Ton frère se relèvera de la mort. Marthe lui répond: Oui, je le sais. Il se relèvera de la mort quand tous les morts se relèveront le dernier jour. Jésus lui dit: Celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Est-ce que tu crois cela? Marthe répond à Jésus: Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Après que Marthe a dit cela, elle part appeler sa sœur Marie. Elle lui dit tout bas: Le Maître est là et il te demande de venir. Quand Marie entend cela, elle se lève tout de suite et elle va trouver Jésus. Jésus n'est pas encore entré dans le village. Il est toujours à l'endroit où Marthe l'a rencontré. Des Juifs sont dans la maison avec Marie pour la consoler. Ils voient qu'elle s'est levée tout de suite et qu'elle est sortie. Ils pensent: elle part vers la tombe pour pleurer là-bas. Alors, ils la suivent. Marie arrive à l'endroit où Jésus se trouve.
Quand elle le voit, elle se jette à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus voit qu'elle pleure. Les Juifs qui sont venus avec elle pleurent aussi. Alors Jésus est bouleversé et troublé. Il demande: Où est-ce que vous l'avez mis? Ils lui répondent: Seigneur, viens et tu verras. Jésus se met à pleurer. Les Juifs disent: Regardez, il aimait beaucoup Lazare. Mais d'autres disent: Il a ouvert les yeux de l'aveugle et il n'a pas pu empêcher Lazare de mourir. De nouveau, Jésus est bouleversé et il part vers la tombe. C'est une grotte avec une grosse pierre placée devant l'entrée. Jésus dit: Enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il doit déjà sentir mauvais. Il est dans la tombe depuis 4 jours. Mais Jésus lui répond: Je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enlève donc la pierre. Jésus lève les yeux vers le ciel et il dit: Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté. Tu m'écoutes toujours, je le sais. Je dis cela à cause des gens qui sont autour de moi. Ainsi, ils pourront croire que tu m'as envoyé. Ensuite, Jésus crie d'une voix forte: Lazare, sors de là! Et Lazare sort, lui qui était mort. Il a les pieds et les mains attachés avec des bandes de tissu. Son visage est enveloppé dans un linge. Jésus dit aux gens: Enlevez-lui tout cela et laissez-le partir. Beaucoup de Juifs sont allés chez Marie et ils ont vu ce que Jésus a fait. Ils se mettent à croire en lui. Mais certains d'entre eux vont trouver les pharisiens et ils leur racontent ce que Jésus a fait. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens réunissent le tribunal religieux et ils disent: Cet homme fait beaucoup de signes étonnants. Qu'est-ce que nous allons faire? Si nous le laissons continuer, tout le monde va croire en lui. Ensuite, les Romains vont agir. Ils vont détruire notre temple et notre nation. L'un des chefs juifs, nommé Caïphe, est grand prêtre cette année-là. Il leur dit: Vous n'y comprenez rien. Réfléchissez donc. Pour vous, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. De cette façon, la nation entière ne sera pas détruite. Les paroles de Caïphe ne viennent pas de lui-même. En effet, cette année-là, c'est lui qui est grand prêtre et il parle comme un prophète. Il annonce que Jésus doit mourir pour la nation juive. Il doit mourir non seulement pour cette nation, mais aussi pour rassembler en un seul peuple les enfants de Dieu qui sont de tous les côtés. À partir de ce jour-là, les chefs décident de faire mourir Jésus. C'est pourquoi il cesse d'aller et venir en public parmi le peuple. Mais il s'en va près du désert, dans un village appelé Éphraïm, et il reste là avec